Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Roland Gabrielli, accompagnateur bien-être et praticien en relaxation biodynamique. Aujourd'hui, dans notre entretien avec Pierre Pironnet, je voudrais vous parler d'un sujet, enfin, notamment que Pierre nous parle d'un sujet qu'il connaît bien, c'est puisqu'il accompagne les personnes qui sont dans la catégorie des seniors. Et j'aimerais qu'il puisse nous dire quelles sont les solutions qui permettent à ces seniors de garder toute leur mobilité. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Roland, merci de m'accueillir encore à ce type d'événement. Bah oui, effectivement, je connais bien le monde des seniors parce que c'est avec eux que j'ai démarré. Alors déjà, si vous arrivez sur la première fois sur cette vidéo, je m'appelle Pierre Pironnet. Je suis évidemment l'initiateur de la pratique de relaxation biodynamique, qui est une pratique que développe Roland depuis déjà quelques temps. Et nous avons décidé ensemble bien, d'aborder cette question et mieux encore de répondre à cette question qui peut peut-être vous interroger en ce moment. C'est comment permettre à des seniors de se sentir mieux dans leur corps ou je dirais même d'augmenter leur mobilité. C'est vrai que plus on avance dans la vie, plus le corps se rigidifie. Et la difficulté chez les seniors, c'est qu'on a plus tendance à leur proposer de s'asseoir, se détendre, etc. Et le problème, c'est que s'ils passent beaucoup de temps dans l'immobilité, naturellement, le corps se rigidifie, se tend, voilà. Et donc, l'accumulation de cela, on l'a vu dans les vidéos précédentes, génère énormément de tensions, de raideurs, de problèmes de santé. Et donc, la première chose chez les seniors, c'est les remettre en mouvement. Alors évidemment, on ne va pas les faire courir parce que certains ne pourront plus le faire. On pourrait leur proposer la gymnastique, mais bon, très souvent, la gymnastique, c'est déjà un peu compliqué. Il faut se mettre au sol. Voilà, c'est plutôt des étirements, des choses comme ça. Ou sinon, on va leur proposer du yoga, de la méditation, ce qui me paraît encore aujourd'hui être des pratiques qui souvent sont quand même assez toniques, assez. Voilà. Donc la meilleure chose, c'est encore une fois de les ramener dans cette perception d'eux-mêmes, de leur corps, mais en allant retrouver cette relation entre la respiration, hein, qu'ils ont besoin de maintenir et de préserver, cette capacité à associer le mouvement à la respiration, voilà, qui va en même temps réoxygéner le corps et surtout permettre cette remise en mouvement interne. Alors, il existe plusieurs façons pour faire ça. On peut faire de la marche, on peut faire de l'activité physique, on peut faire bon, des choses qui ne sont pas violentes. Mais ce que propose la méthode de relaxation dynamique, c'est que, en fait, par exemple, sur une pratique debout ou assise, que la personne pourra faire dans son jardin, dans son salon, ou tout simplement assis sur une chaise normale, eh bien, c'est vraiment reprendre contact d'abord avec sa santé, son corps, sa corporalité, deux, avec sa respiration. Et là, on va identifier plusieurs formes de respiration. D'abord, la respiration autonome, qui est celle que vous faites tous les jours, mais qui très souvent nous empêche d'expirer à fond et plus encore d'expirer à fond, ce qui d'ailleurs génère chez certains des problèmes de ventre ou des problèmes de dos. Et donc, c'est important de reventiler tout ça, donc de passer par cette respiration volontaire, qui est donc une grande inspiration et une longue expiration. Et à partir de là, c'est comment je vais coordonner, c'est remettre en mouvement sur ce rythme respiratoire l'ensemble du corps et selon la pratique, par un ensemble d'enchaînements de mobilité qui commence par la nuque, les épaules, tout le dos, la partie cage thoracique poumon, toute la zone voilà, de contrôle du corps. Et puis ensuite, par des percussions corporelles, on va mettre le corps en éveil. Ensuite, on va faire des nettoyages pour voilà, libérer tout ce que le corps a subi. Et puis enfin, et progressivement, on ira vers la zone bas du dos lombaire qu'on remettra en mouvement selon des axes de mobilité qui sont antéroversion, rétroversion, mais aussi
glissement du bassin de gauche à droite, et puis enfin, remise en mouvement circulaire. Et en fait, toutes ces pratiques permettent une véritable remise en mouvement du corps, non pas dans quelque chose vers l'extérieur, mais plutôt en intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est de retrouver ce mouvement interne. Et une fois que vous avez repris contact avec toute cette mobilité interne, il est évident que dans vos mouvements, dans toutes les activités que vous ferez chaque jour, eh bien, vous aurez à la fois une meilleure coordination, une meilleure sensation de votre corps, mais aussi une meilleure capacité à mobiliser l'énergie dans ces actions, c'est-à-dire de façon complètement relâchée, plutôt que de façon complètement tendue ou en, dans des retenues, etc. Voilà, donc tout ce travail-là, bien évidemment, c'est un travail que j'ai développé moi dans les arts martiaux, mais qui, à l'âge de 30 ans, m'a permis de faire 2, 3 fois le tour du monde, notamment sur des bateaux, donc sur des croisières. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'avais des séances de groupe 1 à 2 fois par jour, mais sur des croisières de 6 à 18 jours. Et je peux vous dire que toutes les personnes qui sont venues, très rapidement, bah, elles me disaient, c'est incroyable, j'ai découvert des choses extraordinaires. Et très souvent, je commençais par des groupes de 5, 6, et puis à la fin de la croisière, il y avait plein de gens qui étaient sur le pont. Vous étiez arrivé d'être plus de 40 ou 50. Et je peux vous garantir que ces pratiques ont vraiment permis à ces personnes non seulement de retrouver un lieu où enfin ils pouvaient se rencontrer vraiment, mais en même temps en sollicitant des choses qu'ils n'avaient pour certains jamais vues. Et je dois vous dire que j'ai même des personnes très importantes dont je ne donnerai pas le nom pour respect d'eux-mêmes, qui m'ont rappelé par la suite, qui ont réussi à avoir mes coordonnées pour que je vienne chez eux leur présenter ces techniques. Et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a donné envie de structurer tout ça et donc de développer cette école de relaxation biodynamique. Alors, chaque année, nous avons de plus en plus de techniciens, de praticiens, de gens qui sont déjà dans les métiers du bien-être, mais nous avons aussi beaucoup de personnes d'un certain âge qui arrivent, par exemple, à la retraite et qui se disent, bah, tiens, si je refaisais connaissance ou si je m'offrais l'occasion d'aller découvrir ces techniques, eh bien, probablement que ça leur permettrait de développer des choses beaucoup plus grandes. D'ailleurs, j'ai écrit un livre avec Martine Vernès, qui est une des premières pratiquantes de la relaxation biodynamique. C'était en 2001. Et avec elle, nous avons écrit un ouvrage que vous pourrez découvrir si vous le rencontrez. Alors, c'est un ouvrage qui n'a pas été édité, mais qui, malgré tout, m'a amené à comprendre ce que j'appelle les 9 étapes de la pratique. Et c'est là qu'est né les 9 étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a écrit un livre, mais elle avait déjà 10 ans de pratique. Et c'est intéressant de voir tout ce qu'elle évoque ou tout ce que chaque étape lui a permis d'évoquer ou de développer dans sa vie, et notamment après la phase de retraite. Et ça, c'est très intéressant parce que la plupart des gens qui arrivent à la retraite, très souvent, ils étaient dans une activité professionnelle pendant 40 ans, 40 ou des fois plus. Et tout d'un coup, tout d'un coup, ils ne sont plus ce qu'ils ont été pendant longtemps. C'est-à-dire qu'au niveau identitaire, il y a une transformation. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent avec eux-mêmes. Et s'ils ne font pas du sport, s'ils n'ont pas une super maison, s'ils n'ont pas tout un tas de choses, du coup, ils se renferment sur eux. Et cette pratique, du coup, peut véritablement être intéressante pour cette préparation, mais surtout cet entretien du corps, du bien-être, et cela jusqu'à des âges très avancés. Merci Pierre. Tu as parlé des retraités qui venaient à tes stages pour retrouver ce contact avec le corps, retrouver du bien-être. Et on en a parlé dans une des précédentes vidéos. Et j'aimerais que tu puisses nous en dire un peu plus, si tu veux bien, sur ce témoignage de Claudette qui était venue lors d'un stage où j'étais présent et qui a ému toutes les personnes qui étaient à ce stage-là, de par sa capacité à venir pratiquer avec nous pendant les 4 jours de stage et dans quelles conditions elle est venue et comment elle a démarré chez toi. Donc, si tu pouvais nous parler un peu de Claudette et pourquoi elle est venue. Oui, alors Claudette fait partie d'un groupe. J'accompagne à peu près 80 seniors sur 3 cours à moins de 200 mètres de chez moi. Et donc ça, c'est un service qui est donné par la ville de Grenoble,
qui est un service de prévention du bien-être. Et on s'est rendu compte, en tout cas la ville de Grenoble s'est rendu compte que les gens, quand ils venaient, du coup, ils devenaient beaucoup plus autonomes. Et c'est le cas, parce qu'au début, ils étaient 6 et maintenant, ils sont plus de 80. Et ce qui est même très intéressant, c'est que le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'ils sont obligés de fermer les portes parce que la plupart des plus jeunes amènent leur mari. Et ça, c'est très intéressant. Alors, Claudette est une personne que j'ai connue il y a 4 ans, qui est arrivée dans mes cours avec 2 cannes. Et puis, au début, on travaillait assis, comme je faisais tout au début avec les seniors. Et petit à petit, ils ont trouvé plus de mobilité. Et maintenant, on travaille debout. Ils ont un petit tapis de sol. Donc, on fait une première pratique qui dure à peu près 20-25 minutes debout. Ensuite, on se met au sol et puis je les accompagne. Et c'est eux-mêmes qui font leurs propres mouvements. Et puis enfin, après un état de relaxation, qui est l'étape 5, eh bien, dans la partie 6, on va retrouver toute la cohésion interne du corps, la respiration, la mise en mouvement. Et petit à petit, on va les éveiller jusqu'à l'étape 9, qui est toute cette phase de coordination du corps, du mouvement et de la respiration. Et dans l'ensemble de ces pratiques, évidemment, ils ont retrouvé une autonomie, ils ont retrouvé un bien-être. Et il y a 2 choses pour lesquelles ils viennent. La première, c'est évidemment le travail que ça leur permet d'eux-mêmes, dans leur corporalité, dans leur autonomie. Et la seconde, c'est ma voix. Et ce qui est intéressant pour un jeune praticien, c'est que à force de pratiquer, il va associer dans son travail, dans sa présentation, une voix qui va véritablement gérer un peu comme le ferait un accompagnement en hypnose. La différence, c'est que vous êtes acteur de votre mouvement pendant que lui vous accompagne verbalement. Et tout ça génère quelque chose qui vous permet de vous détendre à la fois au niveau mental, au niveau psychique, au niveau physique et au niveau émotionnel. Et tout ça en restant complètement acteur de vous-même. Et donc cette dame est venue, puis elle m'a dit, écoute, j'ai 97 ans, la fin est pas très loin, mais j'aimerais quand même un jour vraiment vivre un stage avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors je lui ai dit, écoutez, oui, avec grand plaisir, vous serez la première de cet âge-là. Et curieusement, elle est venue et je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu as envie. Et il faut savoir que nos séances commencent le matin à 7 heures et on finit le soir à 19 heures, mais pour certains, on a encore des choses après. Et en fait, elle a passé pratiquement tout avec nous. Alors, de temps en temps, elle était assise, puis de temps en temps, voilà. Et ce qui était très étonnant, et ce qu'a remarqué effectivement Roland, c'est qu'il y avait d'autres femmes qui étaient évidemment plus jeunes, qui, à la fin, émotionnellement, étaient touchées parce qu'elles disaient, mais j'ai l'impression que cette femme en a fait plus que moi. Et en fait, elle n'en a pas fait plus, c'est simplement qu'elle est beaucoup plus sage, qu'elle a une pratique un peu plus longue parce que ça fait 4 ans qu'elle me suit. Et effectivement, devant des personnes qui arrivaient, qui avaient 20 ans de moins, elle en a surpris plus d'un. Et voilà. Et ce que dit aujourd'hui cette dame, c'est qu'elle dit, moi j'habite à 100 mètres de votre cours. Ma plus grande difficulté, c'est de venir à pied. Mais elle me dit, le simple fait de venir, de vous écouter, de mettre en pratique quelques techniques, ça me fait un tel bien fou que c'est ça qui fait que je fais ces 100 mètres tous les jours à pied. Et certains me disent, mais qu'est-ce qu'on fera le jour où vous ne serez plus là? Et c'est pour ça qu'on a mis en place toutes ces techniques sur des audios, sur des vidéos. Mais le mieux, c'est quand même d'expérimenter ça avec un praticien. Et je pense que si vous avez l'occasion de suivre les séances en ligne, suivre les séances qu'il donne en pratique dans des salles ou prendre rendez-vous avec lui pour une magic table ou pour tout un travail, la Magic Table, c'est tout un accompagnement qui se fait sur table, il vous en parlera. Vraiment, je vous invite à le faire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand vous connaîtrez son histoire, vous comprendrez ô combien ces techniques peuvent, je vous le garantis, vous faire du bien, même si en apparence, vous allez très très bien. Merci Pierre, merci pour ce témoignage. Et tu as parlé des personnes qui disaient qu'est-ce qu'on fera si vous n'êtes plus là. Et j'ai quelque chose aussi dans ce domaine-là qui m'interpelle
et que je trouve formidable et qui me conforte dans mon idée et de me dire que ben, je suis au bon endroit. Parce que ce que j'amène à ces personnes-là, c'est quelque chose, c'est une gratitude, j'ai une gratitude immense par rapport à tout ça. C'est de voir leur sourire quand elles arrivent au cours et quand elles partent, bien sûr, de voir l'envie avec laquelle elles viennent régulièrement. Et elles aussi me disent, ben oui, mais si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce que là-dessus, tu as beaucoup de retours, de commentaires, de témoignages de ces personnes-là? Ben, Est-ce que toi, ça t'a aussi interpellé? oui, Par rapport, complètement. pardon, excuse-moi, par rapport à ce que je voulais dire, c'était dans le fait qu'elles viennent vraiment avec plaisir et pas comme une contrainte qui les oblige à avoir une activité physique pour se maintenir en bonne santé. C'est pas quelque chose, je ne considère pas ça comme vraiment une activité qu'elles doivent absolument faire pour aller bien et pour continuer à avoir de la mobilité, mais elles viennent vraiment avec plaisir. C'est le Oui. cas aussi. Alors, ce que tu dis est très intéressant parce que ça me renvoie. Je suis beaucoup intervenu dans les salles de sport. Alors, quand vous arrivez dans une salle de sport, maintenant tout est électronique, vous arrivez, tac, tac, vous avez même presque plus de lien avec les gens. Mais quand vous arrivez dans une salle de sport, qu'est-ce que vous voyez? Des miroirs. Vous voyez des buildings, et tout est fait pour vous mettre dans l'image, c'est-à-dire dans l'image, voilà. Euh, les gens qui viennent en relaxation dynamique, ils ne sont pas du tout là-dedans. Je vous assure, vous ne verrez jamais un miroir, enfin, sauf si la salle, enfin, moi j'ai une salle avec un miroir, mais personne ne regarde dedans. Et on vient pour toute autre chose. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, quand les gens sortent de là, ils dégagent une luminosité, ils dégagent quelque chose qui est de l'ordre, j'ai fait quelque chose, mais je l'ai fait en étant acteur de moi-même. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on leur redonne cette dignité de devenir acteur d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est vrai qu'après les groupes, les gens se mettent beaucoup à parler, à se rencontrer, à se faire des choses. Alors moi, il se trouve que je donne par semaine 4 cours, en dehors des stages que j'anime. Et le dernier cours de la semaine, c'est le vendredi de 11h à midi. Et celui d'après, c'est le lundi de midi et demi à 13h30. Et en fait, de vendredi à lundi, c'est le temps le plus long que je passe sans pratiquer. Sauf si à un moment, je me fais un cours pour moi personnellement. Mais voilà, c'est le temps le plus long où je ne donne pas de cours. Et ce qui est intéressant quand je sors de mon cours à 13h30, d'abord, c'est que je me sens, moi, très, très bien, mais je vois des gens qui sont vraiment dans le sourire. Et souvent, je dis à mes élèves, le plus grand bénéfice que vous obtiendrez de ce métier, ce n'est pas ce que vous allez gagner financièrement, c'est les retours et les ressentis que vous allez avoir quand vous allez voir ces gens s'émerveiller à la sortie des séances. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant et je te remercie de le préciser parce que, je ne sais pas toi, mais c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien et qui me rend vraiment heureux. Oui, oui, en effet. Et pour continuer là-dessus aussi, on a parlé des seniors, mais il n'y a pas que les seniors, puisque donc j'ai un groupe où il y a évidemment plus de seniors que dans d'autres groupes, mais j'ai aussi un groupe où il y a tout type de catégories de personnes, de tous les âges. Et après mon cours, il y a un cours de yoga qui a lieu. Et donc, quand mon cours est terminé, les personnes qui ont suivi la séance de relaxation biodynamique descendent dans l'escalier et croisent les personnes qui montent au cours de yoga. Et là, et moi je reste au cours de yoga, et quand les personnes arrivent, elles me disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cours? Parce que chaque personne qui descend, elles ont un sourire jusque-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cours? Donc voilà, il y a un retour aussi sur beaucoup de personnes, et ça, c'est vrai que ça fait énormément de chaud au cœur, ça fait énormément de plaisir de voir toutes ces personnes qui repartent comme ça avec ce sourire et d'avoir ces retours de tout le bien qu'elles ont pu ressentir lors d'une séance. Donc c'est très très agréable en effet. Et c'est plus Alors, important que tout le reste. je te remercie d'amener ça. Le yoga est quelque chose de fabuleux. C'était créé il y a plus de 4000 ans. Même si, pour ma part, je crois que c'est plus adapté à notre société. Le fondement du yoga, c'est la joue. La joue, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs
pour labourer. Et en Inde, quand il labourait, il mettait deux bœufs, un truc, la joue en bois, et par la force des bœufs, et derrière, il labourait. Et le principe du yoga, dans sa perception la plus ancienne, c'est comment je vais spiritualiser le corps, l'action et ce que je fais. Donc, ça veut dire qu'il y a une continuité qui est assez yang. Et malheureusement, aujourd'hui, alors, il y a des gens qui sont beaucoup dans la respiration, qui sont beaucoup dans lâcher prise, mais si on aborde le yoga tel qu'il a été conçu, il est fait pour maintenir les gens dans une énergie en fonction de l'action qu'ils mènent. Simplement, aujourd'hui, les gens sont tellement sollicités qu'ils ont d'abord besoin d'apprendre à relâcher. Alors, je ne dis pas qu'en yoga, on ne se relâche pas, mais en yoga, on va ouvrir le champ d'un travail qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise, d'un éveil, de libération interne. Il faut savoir que les gens qui pratiquent beaucoup le yoga, la relaxation myémique, ont tendance à devenir beaucoup plus libres dans leur corps. Et comme on ne répète pas, bon, même si on fait à peu près les mêmes exercices, on n'exécute pas des techniques. Et du coup, ça fait que ça donne à la fois une liberté, une grâce et ça nous met dans cette espèce de langage émotionnel, de sagesse émotionnelle du corps qui fait qu'à un moment donné, les gens deviennent petit à petit eux-mêmes. Et je peux comprendre que quand les gens ressortent d'un cours et qui redescendent avec les gens qui arrivent en yoga, qui pour le coup ont besoin de se détendre et qui ne le sont pas encore, peuvent être assez impressionnés de ce qu'ils voient. Et enfin bon, voilà, je n'irai pas plus loin, mais franchement, c'est une pratique qui, à mon sens, est beaucoup plus adaptée aujourd'hui. Et je le dis en toute sincérité, mais maintenant, il y a des gens qui préfèrent faire du yoga et c'est très bien pour eux et je leur conseille de continuer. Merci Pierre. Donc pour résumer, la relaxation biodynamique, on peut dire que ça peut être adapté à tout type de personnes, toute catégorie d'âge. On a vu que pour les seniors, donc c'était aussi une possibilité de pouvoir améliorer leur mobilité. Et, Alors, ouais. comme on parle des seniors, moi j'ai plein de seniors qui faisaient du yoga avant et qui aujourd'hui me disent mais moi je ne peux plus aller faire un cours de yoga, je ne peux pas aller faire un cours de gymnastique, c'est plus adapté à moi. Un jour j'ai une prof de yoga, une ancienne. Alors ça va juste vous dire un peu ce que je disais auparavant. C'est une femme très bien, voilà. Et il y a deux choses que j'observais. Elle est venue, alors elle est venue 8 mois, je crois. Après, elle n'est pas revenue. Simplement, j'ai observé deux choses. La première, c'est qu'elle avait des respirations qui étaient très volontaires. Par exemple, c'est-à-dire que tout était contrôlé. Tout ce qu'elle faisait, c'était dans de l'hyper-contrôle. Et j'ai dit, mais madame, il faut relâcher ça. Et en fait, elle me dit, mais moi, j'ai passé ma vie à contrôler. Et le yoga m'a aidé pour ça. Je fais, ben, peut-être que le mieux, c'est que vous retrouviez ce sur lequel vous avez grandi. Et je pense que, en fait, la relaxation myémique, c'était pas adapté pour elle parce que à un certain âge, quand vous avez été emprunté dans des systèmes trop rigides, vous savez, c'est comme le fumeur. Si vous fumez à 70 ans, très sincèrement, n'arrêtez pas. Parce que le corps n'est plus en capacité de réapprendre à. Vous voyez. Et moi, je connais des gens qui font du vélo, du cyclisme et qui ont plus de 96 ans. Et c'est les gens, ils ont jusqu'à 100 ans, voilà, mais ils sont pris dans ce schéma-là. Et si vous les enlevez de ça, bah, du coup, c'est plus dans leur habitude. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que nous poursuivons. Mais ce que nous vous invitons, nous, par nos pratiques, c'est vraiment retrouver cette aisance du corps. Et vous verrez que ça va vraiment ouvrir beaucoup de choses
Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce travail-là. Et franchement, si vous n'avez pas encore testé, je vous invite à expérimenter même un cours gratuit avec Roland. Mieux encore, je vous invite à expérimenter ce qu'il propose en pratique sur table. Mais très sincèrement, ne faites pas une, prenez-en au moins 10, même si c'est sur l'année. Prenez un vrai programme et je vous promets qu'il y aura. Pourquoi? Parce qu'il y a des étapes. On en a parlé avant, il y a vraiment une étape de découverte, de conscientisation de là où vous en êtes, d'écoute. Après, il y aura une étape de, d'acceptation, parce que des fois, il faut que le corps accepte qu'il est raide, qu'il est tendu. Ensuite, il y aura vraiment une étape de nettoyage, de réconciliation. En fait, et après, il y aura une étape un peu de transformation. Tout d'un coup, vous allez vous dire, mais tiens, mais je peux faire beaucoup plus. Et puis petit à petit, vous allez vraiment vous mettre dans un état d'éveil. Et c'est cette notion d'éveil qui vous donne envie de vous réaliser, qui vous donne ce sentiment de joie, de liberté, de gratitude pour vous-même et évidemment pour tout le monde. Et c'est ça que nous proposons d'atteindre dans nos pratiques. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci à toi pour tout ce que tu m'as amené et tout ce que tu peux amener autour de toi. Et peut-être pour notre prochaine conversation, on pourrait aborder un sujet auquel j'ai été confronté, puisque si vous avez écouté aussi les précédentes vidéos, et par rapport à mon parcours, qui a pu être déclenché par un phénomène de burn-out que certains ont pu connaître. Est-ce qu'on pourrait aborder le sujet dans notre prochaine vidéo, Pierre, de justement quelles sont les solutions pour éviter ce burn-out? Si tu es d'accord? Oui, tout à fait. Alors, le burn-out, on reviendra dessus, mais je vous en dis juste. En fait, le burn-out, c'est une situation d'adaptation et de suradaptation. Et la difficulté du burn-out, c'est que le jour où tout s'écroule, la difficulté, c'est pas de s'écrouler, c'est d'accepter ce sur quoi vous avez lutté pendant longtemps. Et le burn-out, c'est un véritable effondrement, c'est une brûlure interne, et il faut souvent du temps. Et ce qui est intéressant dans la pratique de relaxation biodynamique, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que si vous êtes sur des phénomènes de combat avec vous-même ou de lutte, parce que vous êtes dans des responsabilités de travail, etc., si vous ne prenez pas en compte votre corps maintenant, à un moment donné, il va vous rattraper, et là, c'est la chute. Et ça peut avoir des séquelles difficiles d'acceptation, de transformation, etc. Et c'est un sujet que j'aimerais vraiment aborder avec vous parce que je suis beaucoup intervenu et il se trouve que j'ai beaucoup de gens qui, suite à des burn-out, se remettent complètement en question et viennent sur mes formations. Voilà, donc si des choses qui vous intéressent, sachez qu'il y a un site qui s'appelle relaxation-bio-dynamique.com ou sinon vous tapez Pierre Pironnet, vous tapez relaxation biodynamique. Tous ces liens vous amèneront à découvrir notre école, ce que l'on fait, et vous pourrez découvrir des stages qui se font toute l'année pour pouvoir expérimenter ça. Voilà, bon, simplement, il faut s'y prendre assez en avance parce que je ne prends jamais plus de 8 débutants par stage et on a de plus en plus de monde. Et c'est pour ça que des gens comme Roland vont petit à petit proposer également ce que j'appelle des ateliers découvertes, des ateliers pour passer un jour et demi, 2 jours ou plus, peut-être 4, pour aussi découvrir ces techniques et vous les faire découvrir. Et croyez-moi, vous avez là, je dirais, l'essentiel de ce qui pourrait vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux dans votre corps. Merci Pierre, merci pour cette proposition. Et donc vous aurez les liens aussi pour les sites de la relaxation biodynamique, mais aussi Pierre a la gentillesse de nous offrir le manuel de la pratique de la relaxation biodynamique avec les 33 exercices. Donc vous pourrez télécharger et consulter et pouvoir commencer à pratiquer si vous le souhaitez avec le manuel. Et puis toutes les informations aussi sur mon site l'universlavie.fr, l'universlavie.fr. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Donc je vous dis merci, je dis merci à Pierre et on se retrouve bientôt pour notre prochaine vidéo Sur le burn-out. sur le burn-out.
Merci à toutes, merci à tous et une excellente journée. Au revoir.